Vous avez pensé que quand elle a raté ça. Oui, oui. Partagez la vidéo. Oui, oui. Et Mario. Là, on fait le débriefing. Non, mais c'est que vous attendez ça, ne faites pas exprès. Ne faites pas exprès comme si vous ne savez pas ou bien vous n'attendez pas. Faites pas exprès. Venez vite, hein, quittez ici. Hein. Il est 22h. On fait chap-chap. Voilà. On fait chap-chap, on va aller dormir. Au plus tard, 23h, on doit aller dormir. Il est 22h12. Donc, 23h, le direct doit être fini. Quoi. Donc, faites vite. Faites pas dire que oui, tu es là, dis-moi bonjour. Essaie, tu attendais à ça. Oui, on va faire genre. Ah, oui. Et c'est depuis là, il ne parle pas de ça. Vous êtes là, genre. Partagez la vidéo. On va bénétiser. Oui. Oui. Partagez la vidéo. Faites vite. Faites monter le BQ. Facebook dort trop. Oui, je vois les gens qui font la vidéo. Et il était là d'avoir dit, je suis la première qui est passée sur une chaîne française. Oui, je suis passée sur BFM. Hein, pour les perdus qui viennent d'arriver là. Moi, je suis passée sur BFM. Ça va bien rentrer dans ma tête. Je suis passée sur BFM et je me suis adressée au président de la République française. Oui, oui. Ça a tourné sur BFM. Ça a tourné en boucle, pendant toute une journée. Donc moi-même, je dis, je suis déjà passée sur BFM TV. Donc ça, c'est entré en matière. Pour les perdus de Facebook, on veut s'asseoir pour dire, c'est un bérandois de décortiquer ça. Voilà. Comme je l'ai dit, si nous-mêmes, on ne parle pas de nous-mêmes, là, c'est pas bon. Maintenant, on va parler du béret. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire dans cette histoire qui s'est passée sur Facebook? Quand je vois le bim, maman, le bim. C'est le bim, badaboum, c'est le bam, badaboum, c'est quoi? C'est un bad buzz. Ah, donc, bad buzz, vous avez fait sur Facebook, ça ne vous suivez pas. C'est sur les chaînes françaises, maintenant vous avez parti faire bad buzz. Partagez la vidéo, montez le véhicule, on va rigoler un peu ce soir. C'est un mercredi, c'est un jour que j'affectionne beaucoup. Les mercredis, j'aime les mercredis parce que je sens que le week-end n'est pas proche. Ça fait une moitié de semaine, il reste 2 jours. Donc quand le mercredi soir arrive comme ça, là, je sais qu'il reste 2 jours avant le week-end. On va dire même 1 jour avant le week-end. Donc, voilà. Donc, avancez, partagez la vidéo, sécurisez le direct, mettez les cœurs parce que vous savez que l'ennemi veille. Voilà. On dit l'ennemi veille. Donc, il faut sécuriser le direct. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le modèle du BIM qui est sur les réseaux sociaux? Qu'on BIM, les gens font comme s'ils voient. On voit, mais ça fait trop honte. Quand on veut fabriquer une histoire, quand on veut organiser un bad buzz, mieux le faire convenablement. En fait, c'est encore déposer le sale nom des Africains dans la bouche des Occidentaux. Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est une jeune fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Dans la base, une histoire qui a été montée de toutes pièces. Nous tous, nous convenons que cette histoire a été montée de toutes pièces et que 2 artistes africains soient laissés ridiculiser sur une chaîne française. Voilà, où on voit Cyril Hanouna dire que c'est une histoire, voilà, rocambolesque, digne d'un foutage de gueule, et que comme ils sont dans l'obligation, ils n'ont même pas eu à prononcer de mots, tellement c'était humiliant pour la gente féminine, tellement c'était humiliant pour les Africains, tellement c'était humiliant pour ces 2 artistes qui se sont retrouvés sur un plateau de télé française juste pour se faire voir. Juste pour qu'on sache qu'il y a 2 artistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique, excusez-moi, parce que Ferrisson est en Afrique. Figurez-vous qu'il y a 2 artistes africains qui n'arrivent pas à passer sur les chaînes françaises, qui sont obligés de raconter une histoire rocambolesque digne d'un film, d'une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, où on doit... C'est-à-dire que c'est la seule mère qui s'en fout de la paternité de son fils. C'est-à-dire que nous, on invente des choses sur nous, on ment sur nous, mais c'est la seule fille qui ramasse, en fait, qui banalise la paternité sur les chaînes françaises. Ça veut dire qu'un Français qui va regarder ça, qu'est-ce qu'il va bien penser des femmes africaines? Non, sérieux, un monsieur qui discute avec une fille depuis 1 an, la fille est censée lui dire qu'elle est célibataire, lui aussi il est célibataire, ils organisent une relation, ils commencent à discuter, papoter et tout, ça commence à devenir sérieux et tout.
Pendant 1 an, elle discute avec le jeune pendant qu'elle est en relation, puisque elle dit être enceinte de son ex. Mon Dieu! Enceinte de son ex, pendant qu'elle est enceinte de son ex, au lieu de rompre cette relation, continue à faire patienter un homme. Attends, parce que nous, on sait que c'est faux, hein, mais on va rentrer dans le jeu, on fait comment? C'est le game. Il faut qu'on rentre dans le jeu. Si on rentre dans le jeu, on peut pas expliquer, on peut pas expliquer quelque chose. On dit qu'on bim, bam, boum. Si c'est bim, moi. Si c'est bam, moi. Si c'est boum, moi. Si c'est patapouf. Si c'est platat. On ne sait pas c'est quoi. Oui, oui. Quand on vient parler, on dit que, oh, attends, ça a été fait pour qu'on parle. Maintenant, quand on vient parler, vous avez dit, oh, oui, oui, moi, c'est pas mauvaise. Oui, oui. C'est le game. Voilà, s'il y a un buzz, même si c'est les voisins d'en face, même s'ils veillent, même si c'est des débiles, il faut quand même, il faut qu'on puisse poser la voix pour expliquer que c'est idiot. On ne peut pas jalouser. Attends, se retrouver sur M6 pour qu'on parle comme ça de moi là-bas, ça sert à quoi? J'ai vu même une vidéo qui a été coupée, posée, où Cyril Hanouna était en train de bâcler cette histoire tellement... Ça veut dire qu'il est dans l'obligation de faire un débriefing sur une autre chaîne. Et il a honte même d'en parler. Limite, il se débarrasse carrément du sujet parce que c'est honteux. C'est honteux de... En fait, le pire, c'est que c'est fabriqué. Le pire, c'est que c'est organisé. 2 artistes africains qui se respectent. Oui, à croire que, voilà, on veut, je sais pas, 2 artistes africains qui se respectent, qui disent sont des grands artistes pour l'image de l'Afrique, se retrouvent sur un plateau de télé, organiser un back-buzz. On parle bien d'un back-buzz, c'est pas une réalité, c'est quelque chose qui est faux. Ils sont en train de monter un plan qui est faux. Vous pouvez même mentir que peut-être les gars même sont sortis ensemble et puis ils se sont perdus de vue. Donc ils vont se rencontrer là-bas et elle va lui avouer qu'elle est enceinte et ça va avoir une fin heureuse pour dire que ils ont eu une petite relation d'un soir bien de 2 jours qui s'est soldée par une grossesse. Ils ont eu à se re-rencontrer parce qu'ils s'étaient perdus de vue. La fille enceinte et puis ça collait, de s'embrasser. Ça allait faire une fin heureuse et ça allait quand même trouver une issue, on va dire, avantageuse pour l'Afrique. Mais non, hein, pas du tout. On va fabriquer une histoire sombre, salir encore plus l'image des Africains, c'est prétendre influenceuses, c'est prétendre artistes. C'est dit qu'on arrive sur un plateau de télé français et on dit qu'il y a une influenceuse. Bon, ils n'ont pas du tout son nom, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a dit son prénom seulement qui peut être associé à n'importe qui, hein. Personne ne sait de qui on parle. Voilà, on a vu 2 artistes africains sur un plateau de télé. On a mentionné un prénom, on ne sait pas c'est qui. Et après, voilà, on demande au monsieur, oui, je suis censé rencontrer une fille. On voit une artiste perdue, maman, qui arrive, non. Ouais, c'est tout à fait normal que la fille soit enceinte et que le monsieur il doit accepter ça. Pendant qu'il cause avec elle depuis plus d'1 an, pendant qu'elle est enceinte de 5 mois, c'est-à-dire que pendant tout le début de sa grossesse, elle savait qu'elle était enceinte, avant même qu'elle tombe enceinte, elle était en relation pendant qu'elle faisait croire qu'elle était célibataire, qu'elle était seule. En tout cas, vous avez réfléchi comment même? Sérieux, vous avez réfléchi comment on pourrait expliquer cette histoire pour nous humilier comme ça? Hein? En tout cas, bébé, là, beaucoup de papas, jusqu'à la télé française, on dit que le papa là même là, il a disparu. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle est enceinte de 5 mois. Elle demande à quelqu'un d'autre d'accepter ça. S'il aime, il n'a qu'à la prendre comme ça. Pendant qu'elle était en couple avec ce monsieur. Et elle trompait encore virtuellement ce monsieur avec un autre monsieur. Histoire là compliquée, oh. Cyril même est dépassé. Attendez, je vous fais écouter Cyril. On va écouter Cyril un peu. Attends, on peut faire souhait. Ko bim badaboum. Le bim de ça va me dépasser des bim. Un lourd bad buzz maintenant. Tcha. Ko bim. Sur M6, on a découvert aussi une série
qui s'attendait à dater Aya. Une fois de plus, rien ne s'est passé comme prévu. C'était le fichoir. Dès le début, c'est le fichoir. C'est le fichoir. Oui, oui, Cyril Mathieu, c'est le fichoir. Dès le début, c'est du n'importe quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas, hein, c'est de la merde. C'est du n'importe quoi, c'est de la bouillabaisse, c'est de la bouillie cocobaca. C'est du n'importe quoi, c'est ce que Cyril veut dire parce qu'il est obligé d'en parler. Écoutez bien Cyril, hein. Il est obligé d'en parler. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre d'un amoureux virtuel, Ferry. Mais c'est pas pour moi. Mais je suis censé voir Aya en fait. En effet, Ferry s'attendait à rencontrer Aya, mais il est finalement tombé sur sa sœur vitale, de quoi le perdre un peu. Et en plus, elle était là pour lui lâcher une bombe. Aya attend un heureux événement. Ça veut dire quoi? Aya est enceinte. Et comme tout mec qui se respecte, Ferry a eu la réaction adéquate face à ce genre de situation. Et voilà, monsieur, il s'en va. Et voilà. Ça, c'est pas un normalement, ça. Bon, et finalement, il est revenu 30 secondes plus tard par une autre porte pour appeler Aya et clarifier les choses. Ce qui, pareil, là, il va assumer son amoureuse, même si elle est enceinte de 5 mois et pas de lui. Non, quand même. Je vais rentrer. Merci. Ah bah non, je me suis bourré. Bon bah, salut l'artiste. Ils sont en train de faire toujours les débriefs, c'est incroyable, hein, tous les lundis soirs sur M6. Voilà, on doit faire toujours des débriefs. C'est incroyable, tous les lundis soirs. Même les dégoûter, on lui a donné le sujet, il est fâché. Oui, il est obligé de parler de sa monture. Oui, Cyril va tuer. Et on fait ça, Cyril. Hey. Cyril, on peut faire ça. Elle est enceinte, mais elle est pas. Elle... On parle de ici, on se rencontrait, cette émission sur M6. On a découvert aussi Ferry qui s'attendait à dater. Cyril est fâché. Une fois de plus, rien ne s'est passé comme prévu. C'était le fichoir. Oui. C'est le fichoir. C'est le fichoir. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre d'un amoureux virtuel. Oui, Cyril est fâché. C'est pas pour moi. Mais je suis censé voir Aya en fait. En effet, Ferry s'attendait à rencontrer Aya, mais il est finalement tombé sur sa. Il s'en va. Plus tard, par eux. Aya et Clarisse. Moi et pas de lui. Merci. Cyril est fâché. Bon, bah, salut l'artiste. Ils sont en train de faire toujours les débriefs, c'est incroyable, hein, tous les lundis soirs. Cyril est fâché. Vraiment, c'est incroyable. On est obligé tous les lundis soirs de faire un débrief. Oui, le pauvre. Le pauvre. Ah, tu es obligé, hein? Tu es obligé de parler de ça. Hein? Tu es obligé. Attendez, il y a quelqu'un qui s'est perdu ici. Je ne dis même pas de nom. Ma chérie, il va te suspendre pour quelques minutes. Et puis, j'espère que tu vas revenir avec de bons sentiments. Voilà, on ne met pas de nom sur ma page. D'accord? Cyril le pauvre. Yako, Cyril. Attends, on va écouter Cyril. Dieu, le pauvre. Il est obligé de parler de ça. Comme moi. Ils sont en train de faire toujours les débriefs, c'est incroyable, hein, tous les lundis soirs sur M6. Oui, maman. Oui, Paris où? Paris, Cyril me dépassé. Oh, vraiment. On est obligé de faire des briefings de ça tous les soirs, tous les lundis soirs. Voilà. C'est fait. C'est fait, on passe à un autre sujet.
bien raconter d'une histoire comme on est digne d'un film. Digne d'un film de médiocre. Oui, oui. Un film très médiocre et qui salit l'image de ces deux artistes-là qui se retrouvent sur une chaîne de télé. Bon, limite, on ne sait pas ce qu'ils sont venus raconter. Ça pouvait se faire au téléphone. Hein. Allô, elle ne peut pas venir et tout, pas besoin de te déplacer. Mais comme ils veulent passer sur une chaîne de télé, voilà, ils ont inventé une histoire. Voilà encore plus, c'est-à-dire que le pauvre Français est assis chez lui à la maison là-bas, qui voit ça. Ah voilà, les Africains, voilà, c'est comme ça. Voilà. Ils ont une rencontre sur les réseaux sociaux, ils se parlent au téléphone, ils sont amoureux. Pendant que la fille a eu une autre relation de son ex, elle est enceinte, elle prend pas de pilule pendant qu'elle discute avec un autre gars. Bon, le gars même, comment il va accepter la grossesse encore? Puisqu'on voit que le gars est parti pour la laisser avec la grossesse. C'est pour ça qu'elle demande à son amoureux virtuel de l'accepter étant célibataire avec une grossesse. Le gars aussi peut-être s'est rendu compte qu'elle a des conversations avec un autre homme. C'est-à-dire que le gars même qui est parti même pour laisser la grossesse, on ne peut pas se plaindre de lui. Puisque la fille le trompe. Quand il rentre dans le téléphone, il voit les messages, les conversations d'amour, de love. Pendant qu'ils sont avec une fille et qui est enceinte de lui, il ne va pas rester avec une fille qui n'est pas respectueuse de sa relation et qui le trompe pendant qu'ils sont ensemble jusqu'à elle enceinte. Elle continue encore d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre par message et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Que le père de l'enfant n'est pas parti à cause de cette tromperie. Qu'est-ce qu'il dit? Le gars aussi ne se doute pas de savoir si c'est pour lui l'enfant ou bien c'est pas pour lui l'enfant. Se retrouver seul avec une grossesse et demander à quelqu'un qu'on a trompé virtuellement. Ou le gars, on va dire entre guillemets, s'est retenu pendant un an. Pendant espérant avoir une relation avec une femme. En fait, c'est une histoire tellement salissante. C'est-à-dire qu'on veut créer un buzz. On veut passer sur une chaîne de télé. Vous pouvez arranger cette histoire-là pour qu'elle soit bien. Soit pour les Africains. Pour les femmes africaines aussi qui ont des relations avec des gens par Internet. Pour montrer que quand on veut faire quelque chose qui est faux, au moins c'est une histoire qui est vraie. On va dire, c'est indépendamment de la volonté. Ça arrivait, peut-être la fille n'était pas bien dans son foyer et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait rien. On ne peut pas justifier ça. Mais si c'était une histoire même qui était vraie, on dit, bon, ça vaut le coup que ce soit raconté parce que c'est une histoire existante. C'est une histoire réelle. Mais une histoire qui est fausse, de A jusqu'à Z. Pourquoi ne pas faire une belle histoire? Pourquoi ne pas créer quelque chose de beau? Pourquoi ne pas créer quelque chose d'avantageux? Pourquoi forcément créer quelque chose de médiocre? Ça, vous allez voir, les sociétés sont saisies de cette histoire parce que ça salit encore plus les Africains qui vont venir encore une fois se ridiculiser sur le plateau télé. Voilà, les gens vont dire, voilà, c'est comme ça, les filles africaines, elles sont vraiment pas sérieuses. C'est ça, c'est fait la promotion même de la mauvaise image, même des filles africaines, des relations, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui entretiennent des relations avec des filles à distance, qui n'ont pas confiance. Quand la fille arrive, ça cause des papiers et tout, il y a plein de doutes et tout. C'est rajouter encore une couche à cette mauvaise image quand on a des femmes africaines qui entretiennent des relations avec des hommes en ligne pendant toutefois qu'elles ne sont pas sérieuses. Donc je trouve que me demander de faire un débriefing de cette histoire, vraiment c'est de tuer, parce que moi j'appelle pas ça un buzz, j'appelle ça quelque chose de ridicule, quelque chose d'idiot. Quelque chose où même on part même à la télé pour aller salir encore plus le père de son enfant, sa grossesse, comme si cette fille n'est pas intelligente, elle ne sait pas ce qu'elle veut, voilà, une mauvaise image encore de la femme, voilà, comme une fille perdue qui n'est pas sérieuse. En fait, il n'y a rien de gratifiant dans ça. Quand on parle d'un bim, c'est quelque chose de waouh, c'est quelqu'un qui a eu à accomplir quelque chose, même si c'est pour raconter. Mais pour passer à la télé française, je dis que c'est une histoire, c'est toi-même tu te proposes. Ils ne connaissent pas ta vie, c'est toi qui écris à la chaîne. Et tu racontes l'histoire. Voilà, et ils ont besoin des gens pour passer sur la chaîne. Ils font des émissions là, ils ont besoin des gens pour passer sur les chaînes. C'est toi-même qui écris, tu racontes l'histoire, tu envoies à la rédaction te convoque. Voilà, il y a ton jour de passage et tout, on vous débriefing, on vous maquille, on vous apprête et tout. Voilà, c'est une émission où tout le monde peut passer, c'est un peu comme les reines de shopping, où tu envoies, tu fais la demande, on te contacte après. Donc quand on parle de BIM, je ne sais pas le BIM sort d'où, d'une histoire falsifiée, trafiquée, inventée, une histoire encore qui salit. Mais c'est une histoire avec des... Mais si les gens veulent passer là-bas à tout prix,
Ils vont raconter des histoires bizarres. Eux, ils veulent des histoires rocambolesques dignes d'un film d'invention. C'est un peu comme l'émission de Coach Amoshik. Voilà, on ne sait pas ce que les gens racontent là-bas. Si c'est vrai, c'est faux. Mais au moins, ces personnes-là sont anonymes. On ne sait pas qui c'est. Il y a des gens qui racontent les histoires. Ça peut être vrai, ça peut être fausse. Donc, les gens viennent écouter ce genre de bêtises, ce genre d'idioties. Mais quand tu es une influenceuse, ou bien quand tu es un artiste, tu ne peux pas te voir mêler à ce genre de sottises. Soyons raisonnables. Et appeler ça une Bible, je trouve que c'est malheureux. C'est idiot. Voilà. C'est pareil que comme les gens qui prennent le téléphone qui appellent dans les directs de Coach Amoshik. Voilà, ils veulent se faire entendre. Il y a d'autres qui ont sérieusement des problèmes, qui expliquent leurs problèmes. Il y a d'autres qui viennent avec des inventions juste pour se jouer les intéressants. Ou bien les intéressants pour récupérer des abonnés. Mais quelqu'un qui a un nom. Voilà, c'est Vital Kebati. Elle a un nom, Ferrisson, dans son pays. Je pense que, moi c'est par rapport à l'influenceuse que je l'ai connue, mais je pense que dans son pays, lui aussi, c'est un artiste. Il a un nom, puisque l'influenceuse là, qui a fait ce bad buzz. Elle aussi, sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, parmi les blogueuses et influenceuses, elle a un nom. Donc, 3 personnes, on va dire 3 personnages connus de l'Afrique se retrouvent sur un plateau de télé avec une histoire manigancée et fabriquée de toutes pièces. En fait, c'est sur ce point-là que je vais m'appuyer. Fabriquée de toutes pièces. L'histoire est récompense même d'une fille qui est enceinte et qui veut se mettre en couple avec quelqu'un pendant qu'elle était avec la personne. Ils ne se sont jamais vus. En communication, ils avaient une relation virtuelle, une relation d'amoureux pendant plus de 1 an. Se retrouvent enceintes de 5 mois. On pouvait créer une histoire rocambolesque. Simplement même une histoire de dire qu'ils se sont rencontrés 2-3 jours, c'était le coup de foudre, ils ont eu une relation, après ils se sont perdus de vue, et là ils vont se rencontrer encore dans cette émission-là, et la chaîne va faire tout pour contacter Ferrisson, comme ça elle est vieille, là on la connaît, on la voit, et elle explique que oui, voilà, on s'est vu 3, 4, 5 jours, voilà, on a eu un gros coup de foudre, je suis éperdument tombée amoureuse de toi, après ça allait tellement vite, après tu devais rentrer, tu es rentré et tout, et je me suis retrouvée avec une grossesse, et là je viens t'informer, je viens t'annoncer et tout, même si on veut fabriquer une histoire sur même une grossesse et tout, mais ça pouvait quand même quelque chose d'assez intéressant, pas salissant, pas humiliant, fabriquer des choses. Même s'ils avaient proposé ça à la chaîne, ça allait être encore un gros coup au corps pour la chaîne. Ils vont le contacter. Mais pourquoi venir détruire l'image de la gente féminine comme si on est des tarés? C'est une traite. Elle parle comme ça, là, celle-là, c'est une traite. Laurence, faut même pas te fatiguer, c'est une traite. Oui, oui, c'est une traite. Il a fait une petite parenthèse sur elle. C'est une grosse traite. C'est elle qui m'a trahi. Oui, oui. C'est elle qui discute avec moi. Elle ne m'a pas appelé pour me poser des questions aussi. Voilà. Elle a fait sa vidéo tranquillement. Voilà. Et c'est elle qui m'a appelé. C'est pas moi qui l'ai appelé. Voilà. C'est elle qui m'a appelé, qui a commencé à me raconter sa vie de merde. Quand elle a commencé à me raconter sa vie de merde, moi, je n'avais pas vu sa vidéo. C'est le lendemain que j'ai vu sa vidéo. Donc, je ne me suis pas gênée pour venir dire mes vérités. Pendant qu'elle s'est permise de venir s'asseoir. Comment j'ai insulté son mari, mais elle a insulté ma mère. Est-ce que son mari, là, c'est son parent? Voilà. Ils se sont aimés, non? Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, non? C'est comme ça, cette femme aussi, elle m'a vue, elle m'a rencontré. On s'est aimés, elle m'a adopté comme sa fille. Donc, quand elle se permet de venir insulter moi, voilà, quelqu'un aussi qui m'aime, moi aussi, je me permets de manquer de respect aussi à quelqu'un aussi qui l'a rencontré comme ça, qui l'aime aussi. Voilà, donc c'est elle qui était la première à insulter un de mes proches. C'est elle qui était la première à venir sur Facebook à inventer pour dire que cette femme a donné de l'argent, à moi m'a donné de l'argent pour insulter une blogueuse sur les réseaux sociaux. C'est elle. Pendant toute fois qu'elle cause avec moi, pendant toute fois qu'elle dit qu'elle est amie avec moi, si elle n'est pas consciente de ça, qu'elle est dans le déni et qu'elle pense qu'elle peut se permettre de venir manquer de respect, insulter moi, ma personne, et puis moi, elle dit ça ne va pas me déranger, je vais causer elle, c'est pour ça qu'elle se permet de prendre son téléphone pour m'appeler, juste pour venir causer avec moi. C'est comme moi, tu viens, il y a une histoire sur les réseaux sociaux, tu viens, tu manques de respect à ma personne, et puis sans rien, ça ne te gêne pas, ça ne te dit rien, tu viens, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Et puis, soir pour faire mon direct, tu viens t'asseoir, raconter ta vie de merde. Si j'étais hypocrite, j'allais me taire. Et puis, j'allais... Non, c'est parce que je n'avais pas vu la vidéo.
Il ne savait pas que tu étais une mauvaise personne. Il ne savait pas que tu étais traite à ce point. Il ne savait pas que tu avais un mauvais fond comme ça. Oui, oui. Parce que de toute façon, tu aimes ton ex-mari, que tu es parti, tu te dis, tu maltraitais, il te battait, il te faisait quoi pendant que tu étais là-bas. Et puis, à cause de ça, il a parlé de lui, tu es fâché. Juste quand tu as sorti, venu m'insulter là. C'est comme ça, elle ne m'a pas maltraité, elle ne m'a rien fait. Elle m'a adopté, elle m'a aimé comme ça. Donc, je ne peux pas te permettre. Si toi, tu ne peux pas permettre qu'on manque de respect à ton ex-mari, je ne peux pas te permettre que tu manques de respect à quelqu'un que j'apprécie aussi, que j'apprécie. Et je crois que tu as menti sur moi. Tu as dit que cette femme m'a donné l'argent. Tu as menti pour dire que la femme était marraine du comité, ce qui est faux. Tu n'as aucune preuve de ça. Tu viens t'asseoir sur Facebook pour raconter ta vie de merde. Tu sais que moi, je suis ta copine. J'étais présidente. Je viens raconter des insanités, des mensonges inventés, fabriqués. Que la femme me donne l'argent pour que je puisse me venir m'asseoir sur Facebook pour insulter les gens. C'est toi qui penses tout ça là. Et puis le lendemain, tu prends ton téléphone encore pour m'appeler. Et oui, c'est toi qui es une traite. Tu n'es pas une bonne amie. Tu n'es pas une bonne amie. Moi, les mauvaises amies, je m'en débarrasse. Oui, oui. Je ne peux pas jouer les hypocrites. C'est toi qui es une hypocrite parce que tu penses tout ça là. Et puis tu continues à causer à moi, à être ami. Moi, quelqu'un ne peut pas prendre son téléphone pour causer à moi. Et puis il va aller s'asseoir pour faire loup direct, venir raconter sa vie de merde. De toute façon, tu affectionnes ton ex-mari là. Moi, j'affectionne cette femme là plus que toi, tu affectionnais ton ex-mari. Tu comprends? Donc c'est toi qui es traite. Donc Laurence, il ne faut même pas t'occuper de cette fille là. C'est une fille qui est perdue. Voilà. Elle est perdue, elle raconte sa vie de merde. C'est même pas une fille mais que tu dois considérer. Tu veux regarder ses directs, tu ne rentres pas à l'intérieur, tu regardes de loin. Voilà. Parce que tu lui donnes des vues, mais au lieu qu'elle soit contente de savoir que tu n'es pas une haineuse et que ça te dérange pas de venir la regarder parce que tu ne la détestes pas, c'est juste un malentendu et que c'est le game. Si elle ne comprend pas que c'est le game et que quand tu rentres dans son direct, un, tu lui donnes des vues, deux, tu es là, tu incites les gens aussi à regarder, tu commentes, tu participes, tu mets les likes. Si elle ne comprend pas ça et qu'elle, sa haine la dépasse pour venir te manquer de respect et t'insulter, dis-le que moi, Edwige, je lui dis que oui, c'est une grosse traite. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et puis venir manquer de respect à quelqu'un qu'elle affectionne. Voilà, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et puis croire qu'on paye la personne pour insulter d'autres personnes. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et puis tu viens insulter celle qu'elle estime que c'est sa mère. Oui, j'estime que c'est ma mère. Voilà. C'est qu'elle estime être sa mère. Et puis venir prendre ton téléphone le lendemain, l'appeler comme si de rien n'était. Quand j'ai vu la vidéo, c'est comme si on m'avait poignardé dans le dos. Oui, oui. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Si c'était moi, c'était le game. Elle ne fait pas partie du game. Voilà. Si c'était moi, c'était autre chose. Mais venez t'asseoir, raconter ta vie de merde. Et puis quand tu parles, tu penses que les gens... Parce que je n'ai même pas envie de rentrer dans ce genre de sottises. Et j'ai fait ma vidéo, je l'ai supprimée parce que je voulais bien t'insulter sans que tu le voies. Et tu as bien vu, tu ne peux pas répondre à ça. C'est pour ça que tu viens te répondre ta vie de merde. Faut aller chez ta copine est où, tu la défends plus. Elle est passée sur un plateau de télé, les autres plateaux de télé l'ont disparu. Donc ta copine, elle a disparu comme le vent. Hein? Par miracle, elle a disparu, tu la défends plus. Elle est où? Tu as dit ces nouvelles, non? Elle causait toi, elle t'a dit quoi? Elle est venue m'expliquer ce que je lui ai dit en privé. Ce que j'ai dit sur Facebook, tu as dit ça en public. Tu sais ce qu'on s'est dit en privé, ou de venir t'asseoir, venir me mentir pour dire que moi, je venais à raconter des choses que tu m'as dit. Non, non. C'est des choses que tu as dit sur Facebook. Tu m'as appelé dans ton direct en parlant de ça. Que tu vas partir dans la chaîne là-bas. J'étais assis chez moi à la maison ici. Chez moi, tranquillement. Hein? Je ne savais même pas que tu étais en direct. Tu as pris ton téléphone là-bas. Tu m'as appelé. Pendant que tu étais en direct, tu m'as parlé de cette histoire. Donc, ce n'est pas une conversation qu'on a eue en privé. Tout ce qui est comme conversation que toi et puis moi, on a eu en privé. Je n'ai jamais parlé de ça sur Facebook. Je ne m'en rappelle même pas. Toi et puis moi, c'était quoi? Puis, je ne serais plus amie avec toi. Puis, j'ai mon souvenir de quelque chose comme si c'était important, comme si c'était intéressant. Je ne m'en rappelle pas. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir sur Facebook et dire. Tous ceux qui sont été amis avec moi sur les réseaux sociaux, ils savent très bien. Moi, ça ne chauffe pas. Tant que tu n'es pas venu, oui, venez ouvrir ta bouche sur Facebook pour parler. Moi, Edwige, je ne parle pas. Et puis, à toutes ces personnes que j'ai fait là, ils sont venus sur Facebook pour ouvrir leur bave, pour parler. Et puis, j'ai fait ça propre. Donc, toi, tu ne peux pas m'effrayer. C'est parce que tu n'as pas d'importance, qui est ridicule. Oui. Tu n'as pas de cervelle, tu n'es même pas intelligente. Toi, une femme, limite même, voilà, limite, tu comprends? Tu n'es pas importante, tu n'es même pas intéressante, tu n'apportes rien. Tu comprends? Tu n'apportes rien. Ah, ça, tu comprends? Tu es juste une débile qui est sur les réseaux sociaux en train de vadrouiller, en train de raconter sa vie de merde. Voilà, parce que quand on regarde ta vie, il n'y a rien d'intéressant là.
C'est juste à raconter, à débuter des choses. Quand on dit quelqu'un incite à faire quelque chose ici, là, on sait c'est qui. On n'a pas besoin de venir raconter tout et n'importe quoi. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Voilà. Tu comprends? Donc, va, tu te jettes où tu veux. Voilà, c'est moi, je dépose les gens. Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas hypocrite. C'est vous, vous causez les gens, puis vos conversations, là, vous balancez ça sur les réseaux sociaux. Moi, je te dépose carrément. Si je ne sens pas la relation, là, je ne fais pas l'hypocrite. Je te dépose carrément. Voilà, parce que je sais, avec toi, on ne peut rien tirer de bon. On ne peut rien tirer de bon avec toi. Voilà. Donc, je ne t'ai nullement provoqué. C'est toi qui as été la première à t'attaquer à ma personne. Donc, j'ai le droit, oui, de réagir. Si tu m'avais respecté, tu n'allais même pas t'attaquer à elle. Voilà. Parce que tu as eu beaucoup de problèmes sur Facebook ici. Oui. Où tes personnes étaient mises en cause. Je ne suis pas. Parce que j'avais on va dire, une certaine relation avec toi qui ne me permettait pas de venir utiliser le sujet, pour venir m'asseoir pour parler. Sinon, tu as eu des sujets sur Facebook qui te concernaient directement. Comme l'histoire de ta cousine. Je pouvais venir m'asseoir et traiter ce sujet parce qu'elle n'avait pas raison. Mais je ne me suis pas emmêlée. Je ne suis pas parlé. J'ai même voulu te prêter ma page pour que tu puisses faire ton combat. Voilà. Parce que je ne me suis pas mêlée de ça. Je n'ai pas en parlé. Pas parce que ce n'est pas une histoire. Mais elle a été condamnée. Elle a été jugée, condamnée. Elle a pris un sursis et elle paye une amende. La justice l'a déclarée coupable des faits. La justice l'a condamnée, l'a donné un sursis et la justice l'a obligée à payer une amende de plus de 2 millions. Donc, tu comprends? Donc, quand quelqu'un est coupable de ça, là, on pouvait venir s'asseoir et puis parler. Mais j'ai estimé que c'était quelqu'un qui était proche de toi. Et que moi, j'étais la personne était très mal placée pour venir parler sur cette fille vis-à-vis de l'amitié que j'ai avec toi. Tu comprends? Voilà. Donc, quand quelqu'un comme moi, Edwige, j'ai une moralité, là. Oui. Parce qu'il ne s'agissait pas de toi. S'il s'agissait de toi, j'allais venir m'asseoir et dire la vérité. Parce que toi et puis moi, on est dans le game. Elle, là, c'est à part. Elle avait besoin de soutien. Elle était dans une situation compliquée et délicate. Parce que ça peut arriver à beaucoup de personnes. Voilà, c'est pas une mauvaise personne que je vais venir m'asseoir pour m'asseoir sur elle. Comme si elle avait fait exprès. C'est quelque chose qui est arrivé dans une bagarre. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais elle n'avait pas raison. Tu comprends? Donc, quand moi, Edwige, je me prive, parce que j'ai une affinité, et toi, de venir parler de besoins de sujets qui sont assez sensibles, qui concernent les gens qui sont proches de toi, on demande autant de toi. Donc, tu t'es permis d'insulter ce que je considère comme ma mère. J'insulte. Ça ne chauffe pas. Voilà, quand elle était la première. Quand toi, tu étais en train d'insulter maman, tu penses que quoi? N'importe quoi. Mais tu as venu t'asseoir. Qui a peur de toi? Toi, moi, Edwige, moi, il ne peut avoir peur de toi. Toi, tu as dit quoi? Ta vie même que tu as racontée, c'est une totale merde. Oui. Une fille qui vient en France, qui est mariée, qui peut... C'est-à-dire que ton mari te maltraite, tu es incapable de partir. Incapable. Si le monsieur t'avait tué, on est venu s'asseoir ici. Tu as brandi alliance pendant des mois et des mois, en tant que la relation était terminée, 2 mois que tu arrives en France. Pendant que tu étais en train de brandir sur les réseaux, je suis une femme purement mariée, incapable de partir. Si tu étais morte là-bas, les gens allaient t'asseoir pour pleurer. Oui. Tu vas t'asseoir, tu vas parler des autres. Tu confonds, tu transformes les dits des gens pour inventer qu'elle est restée dans le foyer de Kanté juste parce que Kanté n'a pas... elle ne pouvait pas partir. N'importe quoi. Oui. J'ai dit accepter un homme qui n'a rien. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que je suis intelligente, je sais que je peux m'en sortir tout seul. Donc, je suis partie en fonction de l'amour. Cette relation était basée sur l'amour. Si c'était basé sur ma tête, j'allais réfléchir avant de me mettre dans cette relation. Mais comme l'amour a ses raisons, je suis partie là-bas avec le cœur. C'est ce que je disais. Hey, je n'ai pas eu le courage d'écouter ma cervelle. J'ai écouté mon cœur. Mais tu es venu trafiquer que je suis restée dedans à cause des enfants. Je ne voulais pas partir parce que j'avais faim, je n'avais pas à manger. Pendant que c'était ta vie de merde que tu racontais. Parce que toi, tu avais un visa d'1 an. Un visa d'1 an, tu pouvais travailler pour sortir de là. Hein? Une fille qui est partie soulever Dumba machette pour mettre dans son âge. Oui. Juste parce qu'elle veut se marier pour venir en France et se retrouver là, aller prendre des aides des moins de 25 ans pendant qu'elle dépasse. C'est du faux. Oui. C'est du faux. Parce que tu avais plus de 25 ans quand tu t'es retrouvé en train de te marier. Tu as diminué ton âge. Voleuse va.
Qui est ta camarade? Toi qui vas avoir peur de toi. Ta vie minable que tu as racontée là, j'enregistre ton direct. Quand je vais m'asseoir pour décortiquer que ça, tu seras que l'ombre de toi-même. C'est quelle vie que tu as racontée? Hein? Un homme te maltraite dans la maison, tu es incapable de ramasser tes bagages, tu le maltraites, tu es dans la maison et lui, vous êtes en train de vous maltraiter dans la maison là, tu es en train de profiter de lui parce que tu n'as nullement maison. Quand tu déposes tes papiers pour dire que tu es marié, on peut t'accorder un crédit pour pouvoir prendre une voiture. Quand tu déposes tes papiers pour dire que tu es marié, tout ça c'est à son nom. Oui, oui, parce que tu es marié, tu as pris le crédit là, tu as pris le crédit avec ces documents. Sinon toi, tu apportes quoi à la France? N'importe quoi, une profiteuse comme ça, aller prendre venir maltraiter le monsieur, après venir se victimiser. Tu étais dans la maison, le monsieur, tu le maltraitais, comme pas possible, tu as venu t'asseoir. Tu brandissais ton alliance que c'est une femme lourdement mariée, c'est la présidente des mariés. Déjà, foyer là, c'était pourri depuis le premier jour. Et toi aussi, tu as venu te mesurer aux femmes, aux dignes femmes comme nous, qui ont refusé la polygamie. Idiote, va. Toi, c'est parce que toi, tu peux effrayer quelqu'un. Continue d'insulter mes abonnés. Ils sont là pour ça, c'est le game. Continue de les insulter. Oui, oui. N'importe quoi. Toi, tu penses que tu peux effrayer quelqu'un? Tu penses que moi, tu peux m'effrayer? Parce que tu n'es pas intéressante. Quand on parle de toi, il n'y a pas de vue. C'est pas intéressant. Tu es juste une merde. Tu parles à qui? Qui est ta camarade sur Facebook? Moi, Edwige, je suis à ton niveau. Je suis ton égal. Hein? Quand je passais sur BFM, là, tu n'as pas vu. Tu as ouvert ta bœuf pour parler. Non. Idiote, va. Oui, c'est une grosse agoutie perdue sur les réseaux sociaux qui veut se jouer les intéressantes. Oh, comment je prends quelqu'un? Personne, toi, tu peux me prendre. Tu peux me prendre. Tu n'es pas intéressante, chérie. C'est tout. Ton clash n'est pas chic parce que c'est idiot, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Voilà, tu n'as pas de réflexion. C'est ça. Voilà. Tu n'as pas de réflexion. Tu es une idiote fille. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, limite, bref, il passe sur toi. Voilà, c'est à cause de mon abonné. C'était juste un clin d'œil. Parce que tu t'es permis d'insulter mon abonné. Tu fais la sauce au calme. Parce que moi, mes abonnés font partie de ma famille. Ce sont mes proches. C'est de ça qu'il s'agit. Je considère tous mes abonnés. Chacun, du premier jusqu'au dernier. Mes abonnés me connaissent. Les blogueurs savent qu'ils ne doivent pas insulter mes abonnés. Il y a une perdue qui va insulter mes abonnés. Il a collé sa vidéo où ses dents quittent pour tomber là. Il vient m'appeler sans dents, quand même. Tous ses dents sont inquiétés comme un riz. Sont inversés. Sur elle. Quand elle va t'insulter, il a coupé. C'est pas moi tu m'insultes. Je m'en fous parce que tu connais pas ma vie. Ma vie vous dépasse. À chaque fois, vous êtes surpris de l'évolution que j'ai. Il a coupé sa vidéo. Il a posé sur ma page. Folie, la pris, elle même l'enlever dans la pour déposer rien. Toi-même, tu es plus identique que moi. Toi-même, tes dents tombent. C'est quelqu'un même que tu vois pas ses dents, tu es en train de chercher. Pour toi-même qui est rempli dans ta bouche, que tu es en train de verser comme sac de riz, comme Dumba camion qui est tombé, le sac a fracassé le sol et puis c'est en train de tes dents sortent de ta bouche comme popcorn. Ça sort là, toi, tes dents, tous les jours, les gens sont assis sur Facebook, ils sont en train d'attendre que mes dents quittent. Ça n'arrive pas. Toi, ceux qui t'ont couché sur toi là, tes dents sont en train d'exploser dans ta bouche comme popcorn. Des perdus comme ça. Vous mesurez à mes abonnés. Vous avez des abonnés comme moi qui peut vous donner 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Vous avez le niveau d'abonnés comme moi qui peut vous donner 6 000, 7 000 euros par mois. Vous avez des abonnés, c'est-à-dire que c'est moi, la star et mes déplacements, c'est mes abonnés qui quittent l'Angleterre partout dans le monde pour venir chez moi. Oui, oui. Et puis c'est pas amusement. C'est pas yaya. Quand ils arrivent là, c'est qu'ils laissent ici avant de partir. C'est ça qui est ça. Oui, oui. Appelez Denise, vous lui demandez. C'est qui même la laissé ici avant de partir. Elle connaît n'importe quoi. Vous pouvez vous mesurer à mes abonnés parce que mes abonnés sont vos camarades. Vous ne connaissez même pas un peu, vous connaissez pas un peu le niveau de mes abonnés. Vous savez pas que c'est une haute classe. Vous pensez qu'ils sont à moi là. Ça vous permet à tout et n'importe quoi de leur manquer de respect, des perdus, des frustrés, des Facebook parce que vous avez une connexion internet. Vous avez vous connecter, vous passez votre temps à insulter les gens. N'importe quoi. Oui, oui. Prochainement encore, insulte mon abonné. Oui, oui. Insulte encore. Tu connais? Cette femme qui était en train de parler là, c'est une de mes personnes. C'est pour ça que je suis sortie puis t'as allumé. Si tu n'as pas compris, c'est parce que tu es écervelé. Parce que tu n'apprends pas à connaître les gens que tu fréquentes. Tu n'apprends pas. Parce que moi, j'ai appris à te connaître. Tu comprends? Donc, quand tu te permets de venir parler de ma personne, il y a des gens qui ont essayé, je les ai appelés. Je n'ai pas fait de vidéo sur, je les ai appelés pour dire que je les ai déposés. Mes conversations se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Je les ai fait ça propre, je les ai fait ça lourd. Ça chauffe pas. Hey, mes abonnés me connaissent.
Si on dit loyauté dans l'amitié, c'est première. Faut dégamer. Il y a une perdue là. Elle m'appelle au téléphone. Hey, je te dégage. Tu sors. Tu ne fais plus partie. Je l'ai soulevé, l'allumé. Frustration l'a pris. Elle tremble. Elle se lève, danse dans sa tête. Elle pense sa camarade. Vous ne me connaissez pas. Moi, je ne force pas dans les gens. Et quand ça doit être dépose au calme. Il y a toujours déposé les gens au calme. C'est eux qui ont voulu faire jump pump. Mais quand ils ont remué le sable, il y a les effets bois la boue. Ça ne chauffe pas. Une plaisantine comme ça. Quand je pars dans le calme, tais-toi. Sinon, quand je soulève, c'est pas bon. Je gâte. On appelle ça dégâts. Oui, oui. Quand je soulève, on appelle ça dégâts. Donc, quand je pars dans le silence, il faut fermer ton clapet. Et puis, tu restes dans le silence. Sinon, si tu t'es mesuré ma personne, ça ne chauffe pas. Il va te donner AVC. Toi, seul qui est conscient que tu as eu AVC, et puis c'est dans ton ventre. Et puis, tu passes ton temps à te réveiller matin, tu me détestes. Comme si on t'a demandé quelque chose. Mais quand tu as bien vérifié dans le fond, c'est toi, oui, oui, tu as voulu te mesurer. Parce que tu pensais que j'étais à ta hauteur, juste parce que je suis descendu de mon piédestal pour venir te regarder. N'importe quoi. Toi, une perdue, toi, une attrapeuse de sac, toi, une laboureuse, toi, une chercheuse, toi, une suiveuse. À la con, moi, à mon niveau, là, je descends pour me mettre à ton niveau. Tu vas venir ouvrir ta sale bête parce qu'il t'a accordé de l'intérêt. C'est un camarade. Et ça, camarade, c'est à ton niveau. Idiot, toi. Toi, une attrapeuse de sac. Qu'est-ce que moi, je dois discuter avec toi, une attrapeuse de sac? Parce qu'elle ne connaît pas ma place. Que je suis descendu pour me mettre à ton niveau. Selon toi et pour moi, on est égal. On est la même chose. Ta vie ressemble à la mienne. Tu peux avoir, tu peux avoir des abonnés qui vont te donner 8 000, 7 000 euros, 9 000 euros par mois. Idiote, va. Qui est ta camarade ici? Perdu, va. Frustré. Tu pensais que quoi? Toi, tu allais te permettre de mal parler de ma personne, puis moi, j'allais fermer ma bouche. C'est ce que tu as pensé, quoi. Genre, tu allais t'engager sur mon terrain, puis moi, oh, celle-là me fait peur, né. Eh, va la beuh. Oui, oui, va la beuh. Une sale fille comme ça, faut la voir. Quand je l'ai récupéré, tu as récupéré qui? Pour effrayer quelqu'un. Attends, j'ai rien. Idiote, va. Idiote. Ouais, ils ont peur de moi. Et puis il faut parler. Quand on a qu'à sortir des flashs. Toi, tu peux effrayer quelqu'un. Ta misérable vie. Pendant que tu t'entends dans la bourse de je ne sais pas où là. Nous, on était déjà sur les montagnes. Idiote. Tes photos grégaires que tu es en train de t'asseoir pour les montrer là. On avait déjà dépassé ce niveau là. Oui. Idiote. Vraiment, c'est moi, si elle avait laissé comme chien pourri. Et c'est pas la seule, avec l'autre là, celle qui est partie déposer les deux artistes là pour les humilier sur la télé française. C'est pas la seule, elle-même lui a donné beaucoup de valeur. C'est comme ça, si elle va l'ouvrir, si on l'avait laissé dans sa merde là-bas, elle allait comprendre. Une fille qu'on a eu pitié d'elle, toi-même qu'on t'a ramassé sur Facebook, une attrapeuse de sac. Toi-même qui ne daignais même pas soulever une caméra pour déposer dans ton visage. Tu t'es caché dans un trou de rat en train de faire des vidéos dans le son, dans le noir là-bas. On t'a donné un peu de courage pour t'assumer. Tu viens t'assumer aujourd'hui. Tu as pensé que toi, tu peux t'asseoir sur notre tête pour discuter. Qui est ta camarade? Perdu, va. On va écouter Cyril. Perdu comme ça. Que ça soit pas la même férie. Ils ont pas des mains. Tu n'es pas intéressante, chérie. Tu n'es pas intéressante. Oui, oui. Oui, oui. Ah, ça fait mal. Quand tu récupérais maman, tu ne savais pas qu'elle pouvait récupérer aussi ton mari. Tu ne savais pas. Idiote. Perdu, va. Moi, au moins, c'est le respect pour tes parents encore. Et toi-même, tu es venu sur mon direct pour insulter ma vraie mère qui m'amuse au monde. On en parle.
Là, ton commentaire fait la capture et gardé. Quand tu es en train d'insulter ma mère sur mon direct, je pense que je n'ai pas vu. Quand tu es assise avant en train d'insulter mes enfants, mal parler d'eux, tu penses que je ne vois pas? Perdu, ta colère t'envoie jusque là. Idiote. Parce que tu allais continuer d'insulter. Tu es fatigué, tu t'es assise. Voilà, continue. Parce que tu effrayes. Même Foumi, tu n'effrayes pas. Tu n'effrayes personne. Parce que tu es simplement une copieuse. Voilà, tu sais rien apporter de nouveau. Juste de la copie. Oui, oui. La trappeuse de sac va. On va retourner pour aller voir Cyril. Il va nous faire rire un peu. Ce sont des bêtises là. Ça veut dire quoi? Et comme tous les lieux qui se respectent, Ferry a eu la réaction adéquate face à ce genre de situation. Et voilà, monsieur, il s'en va. Et voilà. Ça, c'est pas normalement, ça. Bon, et finalement, il a reconnu 30 secondes plus. Vraiment, parce qu'on lui a dit un peu qu'elle était jolie. On m'était enceinte ici. Les gens, tu vois que je suis très belle et tout, sans fit et tout. On vient discuter. Oh, qu'il n'y a pas de fit, vous mettez les loups fit. Les drones comme toi, agouti, tu as visage d'agouti, c'est pour ça qu'il t'est surnommé agouti. Toi, ta bouche, on dirait un museau. Ta bouche, là, c'est comme un museau d'agouti, là. Une laide fille comme toi, taille, tu n'as pas. Oui, oui, taille, tu n'as pas. Beauté, tu n'as pas. Tiens, là, c'est loup fitre, tu mets. Oui, oui. Loup fitre, tu n'as rien. Forme, vends-moi. Taille, vends-moi. Beauté, vends-moi. Intelligence, vends-moi. Parce que si tu étais intelligent, tu n'allais pas aller attraper le sac de ta copine. Si tu étais intelligente, là, tu n'allais pas aller partir cougnon, bête, mouton comme toi. Prendre ton argent, ta carte bancaire, ton PayPal, jusqu'à même vouloir aller prendre crédit. Parce que tu étais tellement amoureuse d'une fille, tu voulais la laper. Oui, oui, tu la suivais, cougnon. Tout ce qui est comme mensonge, tu acquiesçais, tu invalidais, tu t'asseyais, tu insultais les gens dans le mensonge matin, mais soir. Tu insultais les gens, tu savais que c'était faux. Mais tu t'asseyais, tu insultais les gens, tu discutais avec les gens, c'est que les gens étaient en train de te faire comprendre. On a ouvert tes yeux un peu, tu te vois plus, tu te sens plus. Tu as même t'asseoir, tu as parlé à qui? On était camarades. On était camarades. Idiote, va. On était camarades. On s'assoit, maintenant tu t'en prends. Oh, Nathalie, quoi a fait ci? Oh, Nathalie, quoi a fait ça? Oh, Nathalie, quoi a fait ci? Oh, Nathalie, quoi a fait ça? Perdu de la société. Tu es devenu spécialiste des cassements de papo. Tout le monde a déposé cassement de papo. Toi, tu viens charger maintenant. Professeur des cassements de papo. Idiote. On va régler tes problèmes. Un gars fantôme. Perdu, va. Perdu. Pendant que tu étais lourdement marié, tu étais avec un autre gars avant, tu t'es pavané. Idiote. Aucun exemple. Pas les gens qui ont raconté, c'est ce que tu as fait. C'est pas les gens qui ont raconté, c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que toi-même tu as dit. Idiote. Stupide, va. Et puis, sérieusement, je pense qu'elle effraie les gens. Hein. Adam, moi j'ai terrassé des gens ici sur Facebook. Toi-même, on est parti déposer ton dossier à la justice même m'a accepté. Toi-même, ils ont pris ton dossier, ils ont pas dit déposer à la justice. Ils ont dit que tu es malfaiteur. Le juge a accepté. Oui, oui. On a vu que la plainte était recevable. Moi, quand ils sont partis là, on les a chassés. On les a chassés, on dit, sortez d'ici. Oui, oui. Ils sont assis sur ma vie depuis le début. Depuis même, tu ne savais même pas que tu allais prendre une caméra pour mettre en bas de ton coussin. Parce que ta laideur, tu étais incapable de montrer ça. Pour cacher
ton long museau qui est devant toi, là, comme pour agoutir, là. J'étais incapable d'agoutir que dans son jungle qui a ouvert sa bouche comme ça parce que le feu le brûle, là. Hein? Incapable de montrer ta longue bouche, ton museau qui est face de toi, là. C'est pour ça, tu t'es caché, tu mettais le téléphone en bas de coussin, même de peur même que ça se retourne pour qu'on puisse voir ta laideur. Oui, oui. C'est grâce au filtre que tu as assis sur Facebook aussi, tu es en train de parler aussi. Idiote, va. Causer parce qu'elle dit parce que nous, on a besoin de filtres. On met parce qu'on concurrence nos vraies photos avec les photos trafiquées des gens. Voilà. Si tout le monde était dans la réalité, nous tous on est passés dans la réalité. Du moment où on est dans le virtuel, on bat beaucoup dans le virtuel aussi. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Chacun travaille avec ses âmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Idiote. Parce qu'on a peur de nous montrer dans le réel. Perdu de la société, ouais. Toi, tu n'avais pas pris l'information des filtres. Tu allais te connecter une fois pour faire un direct. Idiote. Même moi, dans ma grossesse, je ne mettais pas filtre. Oui, oui. Même mes cheveux tête en l'air, comme une folle. Je venais m'asseoir. Je faisais mes directs au calme, ça ne chauffe pas parce que je ne doute pas de ma beauté. Perdu de la société, va. Toi, tu dis, toi, tu es une attrapeuse de ça. Toi, si on fait clash chez toi, c'est comme si on faisait clash avec des vanipés. C'est nous quand c'est parce que vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis trop humble. Vraiment. Quand quelqu'un aura à même le sol, je n'ose pas m'en prendre à cette personne. C'est juste ça. C'est juste mon éducation qui m'a permis d'attraper ta main pour te soulever. Parce que tu étais pitié. On pouvait te ramasser à la cuillère. À la limite, même tu avais la voix pour parler. Tellement tu pleurais sur Facebook en train de te justifier matin, midi, soir. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. Oh, je lui ai donné ceci. Oh, je lui ai donné de l'amour. Oh, elle m'a jeté. Oh, idiote, va. Une idiote comme toi, une cervelle comme toi, qui torchait le cul de sa copine ici sur Facebook. Tu as venu t'arrêter les gens qui ont eu pitié de toi. On dit quand tu donnes ta main à quelqu'un, il veut prendre tout ton corps là, c'est toi, c'est ton genre de modèle. Parce que j'ai eu à tenir ta main, tu veux m'engouffrer avec ton modèle là. Idiote. C'est parce que tu n'as pas d'importance qu'il ne veut pas te dire sur toi. Sur ma façon, il allait t'allumer. Imbécile, va. Nous, on est des monuments sur les réseaux sociaux. Quand on dépose, on a déposé lourd, ça ne chauffe pas. Eh oui. Eh oui. Idiote. Il a marqué mon temps ici, la Colombo nationale, ça ne chauffe pas. Oui, oui. Un temps, si Facebook, quand il y a Edwige de Milan, les gens, ça tremble. Petite, ça tremble. Même jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit Edwige de Milan, les gens disent loin. Parce que quand je m'assois et puis je dépose, ça ne chauffe pas. Quand les gens ont falsifié, fabriqué. Même mon ex même est venu dedans. Parce que ça ne peut pas chauffer. Et toutes vos inventions, vous avez raconté là, il n'y en a pas un. Si la KLMP, ça ne chauffe pas la number uno. Oui, oui. Et tout le monde, quand je dépose, on sait que c'est la vérité, ça ne chauffe pas. Idiote. Fabriqueuse, toi qui as passé ton temps à inventer, mentir, fabriquer, falsifier pour te battre avec les gens ici. On en parle, quand je dis la vérité. Tu disais la vérité hier, genre tu étais trop amoureuse, quoi. Incapable. Vraiment, c'est une spécialiste attrapeuse de sacs. Elle va faire comment? Elle cherche le prochain sac qu'elle va attraper. Elle a attrapé le sac de gueulon ici jusqu'à... Elle-même se cherche une place. Passer à la télé française qui l'inquiète. Idiote, là.
Bon, j'ai dit que j'avais pas trop tardé. Je pense que j'ai fait le tour. Une perdue comme ça, elle pense que les gens ont peur d'elle quoi. Il y a trop de choses à dire sur toi, chérie. Tu as démontré par A plus B que tu es d'une stupidité. Oui, oui. D'une naïveté, d'une idiotie, d'une médiocrité qui n'en dit pas son nom. Oui, oui. Quand on finit d'être ami avec quelqu'un, on prend son honneur et puis on part. Oui, oui. Si la personne salit ton honneur, tu déposes une bonne chicotte, taille. La personne s'en va, c'est dans son dos. Oui, oui. Tu fais ça lourd, propre, un bon coup sec. Ça, c'est ma spécialité. Tout le monde me connaît sur Facebook. Quand il dépose un bon long coup, là, sec, quand il tourne mon dos, il n'y a plus derrière. C'est pas hier. Et c'est parti très loin. Alors, non, continue de jacasser, de gesticuler. Il fait direct quand je veux. Si je veux, il supprime. Si je veux, il garde. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vis pour moi. Je ne vis pas pour quelqu'un. Voilà. Idiote, va. Une idiote perdue comme ça. On peut sauter comme crabe. Quelqu'un même qui rêve même. Idiote. Les gens parlent, toi aussi tu parles. Parce que moi, je ne peux pas concentrer sur les trucs de Facebook. J'ai trop d'occupations, chérie. Tu comprends? J'ai trop d'occupations. Bon, la tribu. Oui, andouille, vraiment. Une grosse andouille. La tribu, en fait. Vous attendez un bout de ta guerre. Vous n'avez pas dit que vous avez un compatoya. Vous n'avez pas dit que vous avez un ferrage. Idiote. Quelqu'un qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Elle vient nous parler avec des décoratrices d'intérieur comme moi. Je suis ta camarade. Perdu, va. Et nous t'assois à raconter ta vie de merde. Vous causez que tu es venu raconter ça. Tu as causé ça avec ton esprit, toi seul. Idiote, va. Perdu. Tu manques de respect à un proche de quelqu'un et tu t'étonnes. Ça t'étonne qu'on m'a trahi. Tu connais ce qu'on appelle l'amitié? Est-ce que tu connais? Tu connais pas. Hein, tu connais pas. Si tu connaissais, il y a certaines choses que tu n'allais jamais te permettre de faire sur Facebook. Oui, oui. Quand on est ami avec quelqu'un, quand on parle et puis on laisse un peu de dignité. Un peu d'amour propre. Toi-même, tu n'as pas d'amour propre pour toi-même. Tu n'as aucun respect pour toi-même. Tu n'as aucune considération pour toi-même. Tu t'es lancé dans une guerre, dans une bataille acharnée. Jusqu'aujourd'hui, tu as eu gain de cause, mais tu n'arrives même pas à sortir de ça. Jusqu'aujourd'hui, tu as eu gain de cause, mais tu n'arrives pas. C'est plus fort que toi. C'est plus lourd que toi parce que tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ta valeur. Tu es parti là-bas, tu as enlevé ton manteau d'être humain. Tu es devenu un larbin. Oui, oui. Une serpillère. Une éponge qui absorbait tous les mensonges qui venaient verbiailler sur Facebook, raconter des insanités, des mensonges, juste pour défendre quelqu'un pour qui elle a enlevé son manteau, cette dignité, cet honneur, cette personnalité qu'elle avait. Aujourd'hui, tu vas venir récupérer ta personnalité sur le dos des gens. C'est nous, on t'a envoyé là-bas. On t'a envoyé. C'est nous, on t'a dit de jeter, de bafouer ta dignité. C'est nous, on t'a envoyé. On t'a pas envoyé. Donc, tu vas pas venir t'asseoir sur nos vies. Tu vas pas venir t'asseoir sur nous pour venir te jouer les intéressants. C'est pas sur nous que tu vas ramasser ton honneur. Tu comprends? C'est pas sur nous que tu vas ramasser ton honneur. Ton honneur, il faut aller la ramasser loin. Nous, on a eu pitié de toi, on t'a soutenu. Parce qu'on voulait que tu récupères ton manteau d'humain. Mais tu n'as pas pu récupérer ton manteau d'humain. Voilà. Donc, même étant justifié par la justice française, tu es incapable. Tellement incapable parce que tu as perdu. Toi-même, tu cherches ton nombre autour de toi, tu ne vois pas parce que tu sais que tu as laissé ton nombre quelque part. Sans dignité, sans vergogne, sans personnalité, sans honneur, sans logique.
Idiote, va. Parce qu'on a eu de l'humanisme vis-à-vis de toi. Idiote. Qui est ta camarade? Attribut, je m'en vais. Faut la laisser. Quand le juge enlevait sa bouche, elle pensait, quand elle entendait blogueur et influenceuse, elle pensait que c'était trop gros pour elle. Et vous dites qu'elle n'a pas de personnalité, elle n'est pas humaine. Elle a déposé son manteau d'humain. Elle était devenue une coquille vide qui essayait de s'imprégner, de s'inspirer de quelqu'un. C'est tout. Oui, oui. Quand quelqu'un fait quelque chose, elle veut faire aussi pour montrer qu'elle peut faire. Oui, oui. Idiote. Babouin. Bougnoule. Andouille. Idiote. Il ne faut pas essayer de sauver quelqu'un. C'est dit que vraiment, inspirons-nous des histoires des autres, de foi. Quand on voit quelqu'un qui est jeté comme un chiffon qu'on a déjà fini d'enlever tout son argent dedans, vraiment, on attrape ça comme un chiffon puis on jette ça à la poubelle. On ne va pas venir prendre pour mettre un peu de jus dedans pour montrer que la personne a de l'importance. Parce qu'on lui a donné trop d'importance, elle ne se sent plus. Et cette importance on lui a donné, elle pense que nous on va s'oublier pour la soulever, pour la mettre en haut. Perdu, va. Tu as pensé que tu te trouvais où? Hein? On voulait juste te dire que tu étais une humaine et qu'il fallait voler de tes propres ailes sans toutefois t'accrocher sur le dos d'une personne. C'est tout ce qu'on voulait te donner. Comme tu as ça là, vends-toi de ça et puis vis ta vie. Arrête de t'asseoir sur la vie des autres, chérie. Idiote. Perdu de la société, ouais. Tu cherches cause à mener parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus de cause. Oui, oui. Ton existence se résumait à ça. À t'imbiber des mensonges et à venir t'asseoir sur Facebook pour insulter tout le monde. Donc tu es dans ça. Voilà. Tu n'es plus là-bas, mais tu es assis sur Facebook, tu passes ton temps à insulter tout le monde, sans tête, sans queue, ni tête, ni queue. Quand tu viens t'asseoir, tu fais tes sujets, tes thèmes, on ne sait même pas de quoi tu parles. Oh, Nathalie, quoi, oh, ça y est, je viens casser papa. Oh, 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 oh. Oh! Tu t'écris où là? Bon, la tribu est mauvais. Il est venu parler de l'autre bête. Dieu, c'est cette chienne là. Une idiote comme ça. Carrément. Et parce que quoi? Et on s'est assagi, hein. On a déjà fini de jouer tous ces tours là. T'as compris? On s'est assagi. Ici, on veut te récupérer. C'est quand t'es fait, tu vas pas croire. Tu es trop faible, tu comprends? C'est maintenant que tu essayes de vivre. C'est maintenant que tu essayes d'exister. C'est pour ça qu'on te laisse. Tu sautes, tu patauges dans ta propre merde. Oui, oui. Dans ta boue. Parce que tu étais là-bas. Oui, oui. Quand on était quelque part, puis on sort un peu de dignité. Mais toi, tu as bafoué ça. Et là, tu es en train de partager dans ton vomi et dans ta diarrhée. Et tu veux que tout le monde a qu'à sentir l'odeur. Pue-toi seul, chérie. Il faut puer toi seul. Tu vas pas inconditionner, bien encombrer les gens avec ta puanteur. Je suis désolée. Voilà. Je ne te permets pas de manquer de respect à ma personne sur Facebook. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que je suis. Je ne te permets pas de manquer de respect à ma personne. Tu manques de respect à ma personne. Attends-toi à mon retour. C'est ça. J'ai toujours été comme ça sur Facebook. Donc, si tu étais quand même quelqu'un qui avait quelque chose dans la cervelle, la personne allait apprendre à me connaître d'abord. Voilà. Depuis Facebook, on fait notre truc là. Tu m'as déjà vu manquer de respect une fois à quelqu'un de ton entourage. Je ne suis pas d'accord avec le sujet que tu vis. Non. Je parle posément et je suis correcte. Parce que je fais attention à mes relations. Oui, oui. Mais toi, tu t'es permis de venir manquer, l'insulter. Ta copine même, elle est où même? Tu n'as plus de ces informations. Elle est où? C'est devenu comme une tombe. Hein?
Disparition totale, mon Dieu. Idiote. Tu la défends plus. Perdu de la société ou pas. Toi, tu peux faire clash. Tu as les reins solides pour faire clash. Tu sais ce que c'est que le clash. Tu connais ce que c'est que le clash. Parce que tes crabes là, des gens qui sont incapables de se montrer comme toi, des gens qui se promènent en faux profil, qui viennent insulter les gens. Tu penses qu'eux, ils peuvent effrayer les gens? Tu penses qu'eux, ils peuvent effrayer les gens? Nous, on fait thème, c'est nous, on fait sujet, c'est nous, on soulève dossier. Quand on dépose sur Facebook, tout Facebook s'allume. C'est pas hier. C'est nous, quand on fait nos recherches, quand on vient de déposer sur Facebook, il y a des gens qui sautent avec nous, nos dits. Et puis ils viennent maintenant, puis ils déposent bon. C'est nous là. C'est pas clair. Idiote. Une perdue comme toi. Tu as soit manqué de respect à ma personne, et puis tu as estimé que toi et puis mon ami, et puis tu te gênes pas. Tu prends ton téléphone, tu m'appelles comme si ta grande copine. Et je me promène sur Facebook. Je tombe sur ta vidéo. Carrément. Mais tu es bête, hein? Tu n'es vraiment pas intelligent. Tu te rends compte que c'est direct, tu ne devais pas le faire. Idiote. Et tu penses que tu as fini de manquer de respect à ma personne. Et puis moi, je vais respecter les gens qui sont autour de toi. Faut te renseigner. Tu étais avec moi, mais tu n'as pas appris à me connaître. Hein? Tu n'as pas appris à me connaître. Oui, oui. Si tu avais appris à me connaître, c'est certaines choses que tu n'avais pas fait. Quand elle m'a trahi, tu es bête, tu n'es même pas intelligent, puis tu es dans un déni de culpabilité totale, quoi. Tu n'es même pas consciente même de ce que tu as fait. Tu penses être dans ta raison. Idiote, pas. Parce que ça, tout le monde, on se lève et puis on manque de respect comme ça gratuitement. Et tu penses que je vais voir ça, je vais passer dessus. Parce qu'une chienne débile comme toi, tu penses que tu es fait. Tu n'avais pas là avec des gens qui sont non-name. Des gens qui sont dans le monde, qui veulent rêver, qui veulent simplement qu'on les laisse rêver. C'est eux que tu faisais pas là. Et pendant que tu étais dans ce groupe avec d'autres blogueuses, tout ce groupe était sur moi. Ça ne m'a pas irrité. Ça n'a même pas soulevé un de mes poils. Non, non, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a fait ni chaud, ni froid. Il fait ça propre, au chaud. Au calme, ça n'a même pas chauffé. Il n'a même pas guédé. Il n'a même pas... Si ça n'a pas fait, ça n'a pas fait. Il fait ça propre, malgré que toi-même tu étais là-bas. Tu parles en vrai, pendant que tu étais là-bas, tu t'attaquais à moi, tu m'as effrayé. Tu m'as effrayé. Pendant qu'il y avait tout ce monde-là avec toi, tu m'attaquais, tu m'as effrayé. J'ai eu ne serait-ce qu'un seul instant peur de toi. Dis-moi merci, j'étais ouvert les yeux, tu as sorti, venu t'asseoir sur Facebook pour faire comme si tu es l'homme, on va te donner un peu de considération. Tu as venu prendre pour dire que tu es malouette. Perdu de la société. Je comprends pourquoi tu étais un ropéro là. Je comprends. Et quand un petit ropéro commence à avoir petit, non, on ne peut plus respirer. Oui, je suis l'ami de. Je suis l'ami de. Idiote. Tu connais les personnes que je connais depuis la première partie. Tu connais le nombre de personnalités que je connais dans notre pays. Tu connais. Tu connais ne serait-ce qu'un seul quart. Idiote, va. On vous permet de connaître des vraies personnes. Vous venez vous asseoir sur Facebook, vous les manquez de respect correctement. Et puis vous pensez que moi, Edwige, je vais vous accorder de la considération. Vous pensez que vous êtes mieux que les gens qui nous regardent. Toujours, quand vous finissez d'avoir vos sales comportements, vous finissez d'avoir vos sales caractères. Toujours, c'est de la faute des internautes. Toujours, c'est eux qui vous envoient. Vous n'êtes pas influenceur. C'est influenceuse ou si c'est influenceur. Donc, c'est dire que les pauvres internautes vous influencent aussi. Oh, ça, c'est la faute des gens. C'est la faute des gens. Pendant que vous êtes influenceur. Idiote. Les perdus comme ça qui ne connaissent même pas leur métier. Les gens ont le droit de commenter, de dire ce qu'ils veulent. Soit tu les bloques, soit, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Elle va regarder pion. Oui, oui. Elle va regarder pion. Si tu es trop fâché, il ne faut plus faire direct. C'est ce qu'elle t'a dit. Si tu es trop fâché, tu ne sais pas qu'elle ne faut plus faire direct. Il faut appeler Mark Zuckerberg. Et puis tu vas lui dire qu'il y a une abonnée de vie qui vient sur mes directs. Tu bloques. Nous, on va payer plus pour lui donner. Idiote. Tu ne connais pas le game, tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais. Perdu, va. Tu vois une minuscule personne, une personne perdue. Toi, qui te connaît? Tu vois comme ça, toi aussi, tu as effrayé les gens qui sont sur Facebook. Tu as mené quelqu'un avec ton troupeau de bétail. C'est pas nous qu'on t'a. C'est que pendant là-bas, tu étais incapable de mener quelqu'un. Idiote.
passé ton temps à mentir. Pendant qu'ils étaient en train de dire les vraies choses, tu as passé ton temps à nier, mentir, tout. Venez t'asseoir sur Facebook. Maintenant, toi-même, tu as raconté la même chose qu'ils ont eu à dire hier. Nous-mêmes, on était choqués. Nous-mêmes, on était choqués. Idiote. Mais quand t'es, c'est un menteur. C'est moi qui dis ça. Oui, oui. Chaque fin de semaine, il vient, il prend tous ses enfants et s'en va. Ça ne chauffe pas. C'est pas Iya. Hein? C'est même pas Iya. Quand te poursuit, c'est rentré sorti ici. Quand tu étais avec les autres là, eux tous, sans exception. Oui, oui. Et tous, sans exception. C'est eux qui ont commencé déjà à me signaler partout. Quand tu es rentré, quand tu peux faire bataille moi pour enfant, quand tu parles, même, il me demande si tu as une cervelle. Quand tu parles, il me demande si tu as une cervelle. Quand tu es en train de se battre, top, il peut se battre pour m'arracher mes enfants. Il peut. Il peut. Tu es sûr qu'il peut. Tu es sûr. Quand on va regarder sa position, on va regarder son statut, on va regarder mon statut. Tu penses que moi, la France va prendre moi mes enfants pour aller donner un idiot comme ça? Hein? Tu penses? Toi-même, tu es assis chez toi, tu regardes le comportement de quand ce qu'il a eu à faire. Parce que quand tu expliquais, pendant que tu l'as vu dans ma maison ici, avec enfant, avec grossesse, il s'est levé pour aller se marier, il vient. Je pense que la justice va le considérer comme quelqu'un qui est apte, qui est conscient. Après tout ce nombre d'enfants là, avec une grossesse qui n'est même pas 3 mois, s'il lève pour aller se marier, je pense que la justice va prendre ces enfants là pour donner à ce idiot là, qui ne sait même pas où aller. Quand on rentre dans la maison, on voit que c'est le nom de madame qui est sur la boîte aux lettres. Idiote. Que quand il entend se bagarrer, il peut se bagarrer moi pour me prendre mes enfants. Il est en train de négocier même pour essayer de s'entendre avec moi. Parce que lui n'a jamais pardonné le fait de partir s'asseoir là-bas pour mal parler de ses enfants. Sinon, lui, il peut me faire quelque chose. Il peut me faire quoi? Il peut me faire quoi? Il peut rien me faire. C'est moi, il est jeté. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Et puis quand on se met en relation avec quelqu'un, on est deux là. Quand l'enfant arrive là, l'enfant devient une troisième personne. Donc on prend le compte de l'enfant. Voilà. On ne vit pas sa vie seul, on vit sa vie en fonction de ses enfants maintenant. Si tu n'es pas, tu sais pas que l'enfant aussi, c'est-à-dire qu'à sa place aussi, dans le couple, idiote va. C'est ce qu'il a dit sur moi qui me dérange. Je n'ai rien à foutre, je sais. Moi, Edwige, je connais ma vérité, je connais ma réalité. Tu penses que ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse, ça me fait ni chaud ni froid. Les gens même savent qui ment. Oui, oui. Ils savent correctement qui ment. C'est parce qu'il est perdu. Un homme, voilà, quand il n'a pas gain de cause vis-à-vis de son ex, il se permet de la dénigrer. Je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière, et il y en aura encore des tonnes. Parce que c'est toujours comme ça. Quand un homme est frustré, il se permet de dénigrer son ex. Ça a toujours fonctionné comme ça. Parce que moi, ça fait combien de temps il est arrivé ici? Quand il va s'asseoir là-bas pour aller se bagarrer. Il peut se bagarrer avec moi. Avec moi. Une vraie mère. Il peut se bagarrer avec moi. Je suis fâchée lui parce qu'il a manqué de respect à ses enfants. Moi, il peut me manquer de respect. Est-ce qu'il peut même toucher mon orgueil? Je n'ai pas vu comment il me suis assis sur Facebook pour lui donner les push, les pam, quand même lui-même l'a fui, il a déserté les réseaux sociaux. On lui a demandé pardon. Il est là tous les jours à l'heure. Ça ne chauffe pas. Idiote, va. Imbécile. Parce que moi, je suis obligée de rester avec un perdu comme toi, tu es resté avec le monsieur là pour profiter de lui jusqu'à ce que tu aies une situation. Jusqu'à ce que lui-même vienne coucher avec une femme sur le lit conjugal pendant que tu es dans la propre maison avec lui. On en parle. On en parle que quand le monsieur vit avec une autre femme pendant que tu es marié avec lui. Le manque de respect total. Idiote. Sale fille. Une imbécile comme toi qui peut supporter ce genre de choses au moment de t'asseoir, tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Idiote. Pendant qu'il était moi, il n'a pas vu tout ça là. Imbécile. C'est quand t'es seulement qui est dans ta bouche. Hein? Hein? Quand Témé n'a pas été un garçon face à moi, il était obligé d'aller se mettre avec des gens soi-disant qui pensaient qu'ils étaient mes ennemis. Mais le retour de ça, ça a été tellement doux, ça les a tellement doulés, juste quand eux-mêmes ils pensent que c'est parce qu'eux-mêmes m'ont fait quelque chose que tellement il est fait fort. Ils ont pensé qu'ils avaient Joe. En fait, c'est parce qu'eux-mêmes ils ne savaient pas où ils étaient positionnés. Quand même lui-même collé, il sait que si Facebook va toujours prendre une balle parce qu'il n'a jamais eu raison. Jusqu'à présent, il continue de me demander pardon. Oui, oui. Il regrette ça jusqu'à vu que la colère l'a poussé à faire des bêtises. Et dit, je n'ai rien à foutre. Tu as fait, tu vas assumer. C'est ça que ça. Oui, oui.
Tu as fait, tu vas assumer. Au calme, ça ne chauffe pas. Ce n'est pas un débat. Toi-même, tes propres enfants. On t'a venu m'impacter le sale comportement, le sale caractère de Kanté. C'est sur moi que tu avais dû me mettre. Idiote. Un homme est cervelé comme ça. C'est son sale comportement là. C'est sur moi que tu as venu faire ça. Imbécile, quand tu es en train de te contenter, quand tu peux faire quoi? Il peut faire quoi? Il peut créer quoi? Oh, il est mauvais. Quand il va toujours prendre balle perdue, laissez-le. On se connaît lui pour moi. Le matin, quand t'es, à midi, quand t'es, le soir, quand t'es, après-demain, quand t'es. Idiote. Quand lui-même te raconte sa vie, là, il y a quelque chose de cohérent dedans. C'est pas quelqu'un quand il s'assoit et inventé pour manipuler l'opinion vis-à-vis, pour qu'on puisse l'accorder une petite considération parce qu'il a eu à abandonner femme et enfant pour laisser marier. Incapable même de faire asseoir pour dire qu'il ne veut plus de toi parce qu'il m'a même marié. Jusqu'à envoyer une lettre pardon, je te demande pardon. Quand j'arrive en France, je te marie le lendemain. Il pense qu'il m'a acquis. Juste parce que je refusais de changer de religion. Il t'a dit que le mariage pour moi c'est une fin en soi. Idiote, va, femme perdue là. Quand tu as soulevé bac d'alliance perdue que tu avais jeté dans tes toilettes là, tu as prôné ça ici jusqu'à... Bête femme. C'est vous comme ça là. On vous ramasse votre corps parce que vous êtes jeté, ou bien vous êtes suscité, ou bien vous avez fait quelque chose, ou bien on vous a bastonné. C'est vous comme ça là. C'est juste quand on se rend compte là. C'est-à-dire que vous êtes dans le foyer même. Depuis le début, rien ne va. Depuis le début, rien ne va. C'est les filles comme nous là. C'est moi comme elle dit, je te donné le courage. Idiote. Sinon, tu étais dedans. Et nous, là, on a dit, c'est pas ça, il ne faut pas le coup de perdre sa vie. C'est comme ça que tu as commencé à vivre. À aller soulever un petit gigolo, là, pour qu'il puisse bien remettre tes organes en place. Oui, oui. Pour qu'il puisse bien remettre tes organes, parce que tu étais en jachère. C'est toi qui vivais un mari dans la même maison, sans rapport sexuel, depuis 2019 jusqu'à 2021. C'est toi qui étais en manque de sexualité. Idiote, tu as même soulevé tes éternels problèmes, ta vie de merde, ta vie pourrie. Tu étais dans le foyer depuis le début. Ton corps même en jachère, tes organes étaient dispersés dans ton corps du manque d'Umfali. Idiote, tu as rencontré un petit gars, tu l'as soulevé Dubaï. Tellement tu avais besoin d'un jeune gars frais pour mettre tes organes en jachère. Idiote, va. Ta camarade. Ton visage André Agouti, là. Tu ressembles à Agouti fumé. Tu vois Agouti, quand on l'attrape, on le tue, puis on le dépose sur le bras, et puis on ouvre sa bouille comme ça, là. C'est à ça que tu ressembles. Agouti fumé, c'est ton bon nom. L'inspiration était dosée, le jeu était donné ce nom-là. Oui, oui, elle était dans le foyer, elle est mariée, mais ça sortit. Parce que c'est lourdement mariée. Déjà, même là, son coin est cousu. Elle file électrique. Elle seule là-bas. Madame Tchen Tchen Tchen, Madame Tchen Tchen Tchen, Madame Tchen Tchen Tchen. Toi-même, tu as jeté à dire ça. C'est sûr, nous, j'ai venu faire des mariages qui étaient inexistants. On peut faire ça. Et t'as dit que c'est dans la vérité. Toi, tu es une menteuse. Mais ça ne devrait même pas étonner les gens. Ça ne devait pas étonner les gens parce que tu as eu à fabriquer, monter, faire des films, des mensonges sur Facebook. Ici. Une histoire de je mens plus que mon ami. Une histoire de je couvre les mensonges invraisemblables. Idiote. Quand nous étions en train de dire la vérité, tu n'étais pas en train de fabriquer un mensonge pour dire que c'était nous on mentait. Aujourd'hui, j'ai venu créer sur tous les toits que tu dis la vérité. Menteuse, inventeuse, fabriqueuse. Une perdue comme ça. Scénariste en mensonge. Tous tes scénarios ont échoué. Oui, oui.
Quand tu étais scénariste en mensonge, tout avait échoué. Quand toi-même tu es venu avouer, oui, tu es venu t'asseoir sur Facebook à raconter tellement le mensonge était dosé. Tu finis pas de verser le mensonge. Idiote. Tu cherches crédibilité. Tu n'as aucune crédibilité, ma chérie. Qui t'a envoyé là-bas? Qui? C'est nous? Non. C'est ta laideur. Oui. Tu avais peur de t'assumer. Tu avais honte de te montrer. Voilà, donc tu étais obligé de te mettre et d'attraper ça de ta copine pour te mettre dans son ombre. Idiote. Perdu, va. Prends ma vidéo coupe, va donner à Kanté. Idiote. Oh, la tribu est mauvaise, ça fait 3 fois qu'elle dit ça. Oui, oui. C'est-à-dire que tout son ADN, c'est un mensonge qui circule dedans. Même pas consciente. Une bête fille comme ça, qu'un malheureux, un perdu aussi, est parti soulever en Afrique, venir déposer ici. On ne peut plus respirer. Quelqu'un qui rêvait de venir en Europe depuis 1900, ouais, qui se promène dans les pays africains en train de payer les marques européennes. Quelle bonne marque même. Je suis fatiguée. Oh, on a besoin d'aller au Maroc porter Aldo. Aldo même, ça se trouvait en Côte d'Ivoire, Makori. Il y avait Aldo là-bas. On n'avait pas besoin d'aller partir au Maroc pour porter ça. Idiote. Vous montrez votre fille. Toi, tu peux t'arrêter avec notre passé. Hein? Tu peux t'arrêter avec notre passé. On va venir s'asseoir pour ressasser le passé. Ça sert à quoi? C'est quoi, tu es mon chic? Elle sort d'où? Elle sort d'où? Qui connaît son passé? Oui, oui. C'est une célébrité aujourd'hui. Elle n'a fait ni cinéma, ni actrice, ni chanteuse, ni productrice. Voilà. Toi-même, ton passé, c'était quoi? Porter talon. C'est tout passé là. C'est tout ton passé qui était à porter talon. Nous, on avait nos propres acquis. Même si c'était petit bâtard, c'était pour nous. Idiote. C'est quoi tu as mon chic ici? Elle s'est créée toute seule. Elle s'est donné un nom toute seule. Sortie de nulle part. Sortie de nulle part. Elle s'est implantée, imposée. Son nom dépasse même celle même qu'on curriculum. Jusqu'à ça arrive. Ouais. Son nom dépasse, ça chauffe pas. Quand on parle d'influenceuse, ça chauffe pas. Oui, oui. C'est laquelle elle fait plus de vues que n'importe qui. C'est la number uno de tout ce qu'on dit influenceuse. Quand on dit en Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, c'est la numéro. Quand elle se connecte, son nom, c'est pas Yaya. Elle a battu tous les records d'audience. C'est pas Yaya. À elle seule, sans avoir titre d'artiste, sans avoir titre d'actrice, sans avoir de passé. Sa réalité dose, son présent dose, son futur assuré. C'est ça, n'était pas toi, à cause de tes 2-3 talons, tu portais. C'est ça. C'est concurrence des talons. Tes robes. Après, tu es venu sortir de la haute couture, je sais pas quoi. Hein? Après, tu es venu sortir de tes grandes études. C'est pas, tu étais qui qu'en fait sortir, vous n'avez pas dépassé. Toi, ton passé, c'est quoi? C'est ça qui est passé là. Tu es perdu, hein? Tu es aussi débile que ça. Aussi idiote, mais on comprend pourquoi tu étais dans l'ombre. C'est ça qui est passé que tu as venu t'asseoir pour prendre ça pour dire que les autres ont qu'à venir comparer. Et c'est s'insulter. C'est venir s'insulter à regarder ton passé qui ne ressemble à rien, qui est misérable, qui est désespérant. Pour aller prendre ça, dire venir comparer à ça. Tout ton passé que tu étais en train de montrer, tu cherchais la route pour venir en France, pendant que d'autres étaient déjà assises dans la France ici. Jusqu'à marier un zintok pour te retrouver ici. On te voit même dans une vidéo de mariage. Vous deux vous ressemblez à Crève la faim. Vous deux vous ressemblez à deux abîmés qui se sont rencontrés au bout de trottoir après d'avoir été cognés par un gros camion. Vous deux laids, deux moches, deux familleux. Vos corps ressemblent à la famine complète, à la famine totale. C'est qu'on prend vos vidéos de mariage, quand on regarde, l'autre même est maigre comme si c'est manger des macailles manger. C'est l'autre même qui m'a été marié. Toi-même, tu as assis, tu regardes, tu dis, ça aussi c'est un mariage. Adama. Nous, on doit gagner pour se marier là. Oh.
Ah, les LED, même c'est mari. Oh, on est foutu. Une LED, c'est mari, on ne peut plus respirer. Oui, oui. Tu connais combien de propositions de mariage on a eu qu'on a refusé? Idiote. Parce que le mariage, c'était ça, c'était ton passé. C'est ton loup passé qui est là. Toi et puis ton mari, même vous ressemblez à jeter, vous. Oui, oui. 2 personnes qui ont été accidentées. C'est-à-dire que comme si vous sortez d'un lit d'hôpital après 18 mois de coma, affaminé. C'est-à-dire que on vous a nourri comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Comment on appelle le truc là même? Comment on appelle, c'est que les gens en Côte d'Ivoire, au sérum, on vous a nourri au sérum, vous avez été oxygéné pendant 18 mois de coma, vous sortez, c'est-à-dire que vous êtes comme des zombies. C'est-à-dire qu'on regarde une vidéo de mariage, ça ressemble à une vidéo des zombies, effrayante, même si on ne te dit pas que c'est mariage, parce que tu vois, robe de mari, même tu as envie de te jeter pour dire que ça, c'est une vidéo de mariage qu'on conserve. Idiote, va. On comprend pourquoi après 2 mois de mariage, tu voulais fuir. Perdu, va. Ton passé macabreux, ténébreux, pitié, laboureux. C'est ça que tu as venu pour me comparer pour les gens. Idiote, va. Bon, il m'en va. Je ne vais pas supprimer, je vais laisser. Tu vas venir me regarder. Idiote. Oui, oui. Ah, tu as si je t'en peux pas supprimer. Si elle supprime, là. Idiote. Bougnoule. Babouin. Agouti fumé. Mocheté. Dis merci au filtre, c'est toi qui as venu parler. C'est parce que vous avez montré le filtre. Hein. C'est parce que vous nous avez montré. Toi, quand tu regardes ton visage, c'est filtre. Sinon, toi, tu sais à quoi tu ressembles. Et quand nous on met pour nous dans le filtre, et puis tu mets pour toi dans le filtre, ça c'est récent. C'est la même chose. Hein? Quand nous on met pour nous dans le filtre, et puis toi tu mets pour toi dans le filtre, c'est la même chose. C'est le même niveau. Hein? Tu vois pas que pour toi il y a décalage. Tu vois même pas que le filtre même ne supporte pas ta laideur. Tu ne vois pas. Hein? Ça aussi on a besoin de t'expliquer. Tu vois pas la différence. Quand toi-même tu mets ta photo, tu es obligé de... Toi-même tu mets ta photo dans le filtre. Nous on met pour nous dans le filtre, mais tu es obligé de venir insulter pour nous dans le filtre là. Aïe, on peut faire ça. On peut faire ça. Que c'est parce qu'il vous a montré. Mais si toi, tu n'avais pas trouvé, tu es obligé d'être en joie. Hein? Toi, même quand tu regardes mon filtre, puis tu regardes ton filtre, c'est la même chose. Tu vois que le filtre bug sur toi. Idiote. Maintenant, tu es venu valoriser quand c'est filtre des peaux noires. Filtre Facebook à filtre. Menteuse, va. Laide fille. Je ne vais pas supprimer, t'inquiète pas. Oui, oui, oui. Vraiment, tellement elle est laide, mais quand elle a vu l'application, elle a plongé dessus. C'était devenu sa vie. Elle pense que c'est le cas des autres. Idiote. Tu mets toi ta laideur dans le fit et puis nous on met pour nous dans le fit là. Tu vois pas que ça fait 4. Tu vois pas qu'on est à des années-lumière de toi. Tu vois pas qu'on est très loin de toi. Tu vois pas la différence. Regarde toi, mais quand tu regardes la photo dans le fit, tu dis c'était dosé. Ah, tu vois pas. Idiote. C'est fit, c'est fit. Pendant que toi, ton visage dans le filtre aussi. Mais tu viens t'asseoir sur ce vitre. Ah, on n'a pas... Toi-même, tu mets filtre. Et puis, tu es toi qui es fâché de quelqu'un d'autre qui met filtre. Et on peut faire jouer. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Oh. Et c'est toi-même qui as montré aux gens et puis j'ai fâché. C'est-à-dire que ça, tu regrettes. Mais même toi, tu mets dans le filtre. Nous, on est au naturel, on te dame encore. Donc, quand on a commencé à mettre pour nous dans le filtre, là, folie t'a pris en même temps. Il se regrette pourquoi ça t'a commencé à te douler. La douleur était dosée. Yeah! Si elle ne savait pas montrer son genre, yeah! C'est comme ça qu'elle met pour la filtre. Comment c'est? Toi-même, tu es fâché, toi seul. On t'a envoyé.
On dit que c'est pas pour tu voulais casser. Attends, ouais. C'est moi qui vous ai montré, c'est moi qui vous ai montré. Tu peux montrer frère aux gens. Avant même que toi tu te connectes sur Facebook. Avant même que tu te connectes sur Facebook. Avant même que toi-même tu arrives même à aller commenter pour qu'on puisse te piocher dans un commentaire. Là. Avant ça, les filtres existaient, tout le monde connaissait. Bah, tu viens de parler d'une application, on ne peut plus respirer. Idiote. Tu connais le nombre d'applications qui existent. Tu connais le nombre d'applications qui existent pour modifier photo. Dans la seule application que tu connais, on ne peut plus respirer. Il faut aller tester les autres, peut-être ça passe à ton visage. Cette application, bien ce filtre, ça ne passe pas à ton visage. Va tester d'autres, il faut aller explorer. Quand on te montre quelque chose, ne reste pas accroché dessus. Ce n'est pas ton va-tout. Quand tu connais, là, tu essaies de chercher quelque chose qui va aller à toi. Quand on te montre t-shirt, parce que l'autre a porté t-shirt, que toi tu allais payer, même t-shirt en passé. Tu connais que t-shirt existe maintenant. Maintenant, tu vas chercher t-shirt qui est adapté à ta morphologie. C'est ça, on dit quelqu'un qui est intelligent. C'est moi, je vais mentir. Ma chérie, ça ne va pas changer. Il y a beaucoup d'applications. Tu veux que je t'en donne la liste? Idiote. Tu es resté bloqué sur l'application. Toi-même, ça ne prend pas. Quand tu mets ton visage dans un truc, ça ressemble plus. C'est-à-dire qu'Agouti, là même, il est fumé quand sa bouche est penchée. Comme si Agouti l'a fait limite AVC. Perdu de la société, va. Toi aussi, on doit te... Idiote. Comme si elle avait accompli quelque chose. Bon, la tribu est mauvaise, durée. Hein. Il dit, il partait à 23h. Mais il fallait que je brosse cette fille un peu, cette perdue là. Elle pense qu'on ne parle pas parce qu'on a peur de toi. Tu peux effrayer qui? Non, sérieux, tu peux effrayer qui? Donc tu es sérieuse là. Aïe, tu as oublié Colombo. Elle Colombo, elle Olivia Pop. Elle dangereux et test. Ça chauffe pas. Mon un seul dirait c'est Bouyaka folie. Il faut demander à tous ceux qui m'ont pratiqué. Ils vont t'expliquer. Oui, apprenez à connaître les gens avant de les fréquenter. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Perdu là. On va profiter de ma chic demeure. Oui, oui, oui. De ma chic demeure. C'est de ça qu'il s'agit. Plaisantine, crècheuse.